plusieurs couleurs. Il avait un amour particulier pour Joseph. C'est ça, l'étoile. Quand vous avez l'étoile, elle attire vers vous les faveurs. Les faveurs divines. Elle attire vers vous du matériel, des finances, la prospérité. Amen. L'étoile attire vers vous ces choses-là. Et il rentre en connexion avec le monde spirituel. Et là, il a des visions prophétiques. Il a des songes prophétiques. Des songes qui plus tard vont avoir leur accomplissement. Il a des songes prophétiques. Et ce qui est bien parce que lorsqu'on est porteur d'une vision, il est important toujours de parler à l'autre. Et pendant qu'il parlait aux autres, j'ai fait un rêve. Voilà. Et les frères le détestaient davantage. Pourquoi davantage? Parce que premièrement, il était haï de ses frères à cause de l'amour particulier que le Père avait pour lui. À cause de l'amour particulier que le Père avait pour lui. Donc quand il vient encore avec les songes, ou dans les songes, celui qui est élevé, et c'est les autres qui sont comme rabaissés, ça énerve encore les frères. Et puis, ils décident, lorsqu'ils sont allés paître le bétail, alors le père envoie le petit en disant, va apporter à manger à tes frères et voir s'ils se portent bien. Et lorsqu'il y va, les frères le virent venir à distance. Et il dit, voici le songeur. Tuons-le. Quel courage tu peux avoir de sortir de tels propos vis-à-vis de ton propre sang. Tuons-le. Et on verra là où il va encore aller avec ses rêves. Tuons-le. Les tueurs d'étoiles peuvent être ta propre famille. Amen. Ta propre famille. Amen. Qui ne veulent pas de ton bonheur. Qui veulent que tu continues de souffrir. Tu continues de mendier. Que la vie que tu as là, même quand ils te voient, ils ricanent. Parce qu'ils connaissent ce que tu vis. Même quand tu ne les expliques rien, ils savent ce que tu traverses. Donc quand ils te voient, ils te ricanent à la face. Voyant que tu peux faire tout ce que tu es en train de faire là. Ton étoile est verrouillée quelque part. Alléluia. Tu avais quoi au nom de Jésus? Là où mon étoile a été enfermée, je détruis le lieu. Et je libère mon étoile. Je détruis le lieu. Et je libère mon étoile. Je détruis la pièce. Et je libère mon étoile. Au nom de... Amen. Alléluia. Amen. Les frères ont décidé de pouvoir détruire, d'enlever la vie de leur frère. Leur propre sang, même père, même mère. Il faut être un sorcier. Il faut être un sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être un sorcier. Ils ont tenté d'étouffer l'étoile. Ils ont tenté d'enterrer l'étoile. Ils ont même pensé que, en affectant l'étoile dans un pays égyptien, il n'y aura plus rien. Amen. Mais la seule chose dont ils ne savaient pas, alléluia, c'est que l'étoile de Joseph n'était pas ailleurs. L'étoile de Joseph était sur lui. Donc quand on le fait vendre là, on le vend avec son étoile. On le vend avec son étoile. Et quand il va là-bas en Égypte, l'étoile continue de briller. L'étoile continue de briller. C'est pourquoi même au milieu de la prison, l'étoile a continué de briller. Et on a dit, allez me chercher quelqu'un qui sait expliquer les rêves. On a cherché partout en Égypte, même les mages, même les astrologues, même les savants de Pharaon n'ont pas été à la hauteur. Parce que dans la prison, il y avait une étoile qui... Alléluia. Parfois les étoiles qui brillent se trouvent dans des situations impossibles. Parfois les étoiles qui sont appelées à briller se trouvent dans un milieu incompréhensible. Parfois les étoiles qui sont amenées à briller n'ont rien pour plaire, n'ont rien à main, n'ont rien pour manger, mais son étoile brille. Son étoile brille. Alléluia. Et pendant ce temps, ils ont pris le frère, ils l'ont mis dans un trou.
Alléluia. Amen. Même si ton étoile était dans un trou, je déclare qu'il sortira au nom de Jésus. Je déclare qu'il ressortira au nom de Jésus. Même si on a attaché ton étoile au forêt, cette étoile, je la libère au nom de Jésus. Même si on l'a mis dans les eaux avec les bouteilles de flacons, je déclare que les eaux vomissent ces étoiles au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ta propre famille peut être un tueur d'étoiles. Amen. Peut être un tueur d'étoiles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répète avec moi que tous les complots contre mon étoile n'auront aucun effet. Que tous les complots contre mon étoile n'auront aucun effet. Je fais jouer tous les plans des hommes contre mon étoile. Au nom de Alléluia. Ils ne réussiront pas. Amen. 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 La Bible dit quand ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans l'autre jour. Tout fait personne parmi sa famille a dit non. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus est notre avocat. Amen. Jésus va plaider ta cause devant quiconque se lèvera contre ton étoile. Jésus va plaider ta cause devant quiconque se lèvera contre l'étoile. Jésus va plaider ta cause devant quiconque se lèvera contre l'étoile. Au nom de Amen. Alléluia. Amen. Ta famille peut être des tueurs. Amen. Ils t'étouffent. Ils ne veulent pas que tu prospères. Amen. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Amen. Et ils veulent donner cette étoile à quelqu'un d'autre. Amen. Dis avec moi, je refuse. Personne ne prendra mon étoile. Personne ne va détruire mon étoile. Personne ne va manipuler mon étoile. Personne. Au nom de celui qui osera se lever contre l'étoile tombera en face de Jésus. Celui qui osera se lever contre l'étoile tombera en face de Jésus. Celui qui osera manipuler ton étoile tombera en face de Jésus. Au nom de la Bible dit un de faire impossible, on peut faire ça, c'est notre sang. Alléluia. C'est notre sang. On ne peut pas le faire. Amen. Amen. Toi, tu appartiens à Jésus. Amen. Personne ne va manipuler ton étoile. Amen. Personne. Hier, oui. Dans l'ignorance, oui. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Répète avec moi, aujourd'hui, c'est terminé. Répète-le, aujourd'hui, c'est terminé. Hier, oui. Il fallait me garder dans l'ignorance. Répète, il fallait me garder dans l'ignorance. Mais ma parole de Dieu est claire. La révélation est claire. Et je déclare ce matin. Sur mon étoile. J'ai déclaré Satan, sorcier, ange. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Au nom de est-ce que tu peux dire amen? Lisons Juge chapitre 16, le verset 6. Et tu hurles l'étoile. Juge chapitre 16, le verset 6. Et je vais m'arrêter par là. Juge chapitre 16, verset 6. Écoutez bien. Delilah dit à Samson, Dis-moi, je te prie. d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, Si on me liait avec cette corde fraîche, si qui ne fût pas encore
pas encore sèche, je deviendrai faible. je deviendrai faible. Et je serai comme un autre homme. Et je serai comme un autre. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches. J'ai dit quoi? Quel verset? 6. Tu es où? Assois-toi. Alléluia. Amen. Delilah, je suis en train de préparer un message. Piégé par Delilah. Très bien. Un puissant message. Piégé par Delilah. Alléluia. Delilah est le modèle des personnes qui manipulent les étoiles. Qui manipulent les étoiles. Samson était appelé à briller. Et son éclat était dans les victoires qu'il était appelé à remporter. Il y avait son étoile sur lui. Amen. Écoutez-moi bien. L'étoile de Samson était sa chevelure. Amen. Et il a brillé. Même devant des milliers d'hommes de guerre, personne n'arrivait à vaincre Samson. Et elle rencontre une femme qui joue avec les sentiments, qui manipule son étoile. Et pendant qu'elle manipulait son étoile, elle pénétrait l'intérieur de Samson. Elle veut découvrir qui est l'homme. Or, cette personne a été expressément mandatée par les Philistins pour être l'épouse de l'homme le plus fort du monde. Il fallait qu'elle découvre son secret, qu'elle fasse tout ce que l'épouse est susceptible de faire. Et elle le faisait, mais tout en manipulant la conscience de son époux, cherchait à comprendre d'où lui venait cette force-là. Et alors, elle a tenté plusieurs fois de vaincre l'homme, de découvrir l'homme. Mais l'homme aussi jouait avec ses sentiments. L'homme jouait aussi avec ses sentiments. Au point que, ah Seigneur, piégé par Delilah, un puissant message. Le jour je vais enseigner, prêcher sur ça maintenant. Amen. Piégé par Delilah. Pourtant, Samson avait des signaux. Lorsqu'il disait à cette femme, si on m'attache avec une corde qui n'est pas encore sèche, je vais me libérer. Mais, pendant qu'il dort, on l'attache. Samson devait ouvrir l'œil. Je dis, mais comment? Donc, c'est ce que tu es en train de préparer? Comme je te l'ai dit, et tu veux faire ça sur moi? Mais on voit la puissance de l'envoûtement. Quelqu'un va comprendre? La puissance de l'envoûtement qui contrôlait Samson. Où Samson n'arrivait même plus à être conscient des faits de réalité. Il faisait tout, non? Si on me rase là-bas, tu vas voir que je ne serai plus fort. Il dort et on la rase là-bas. C'est quel sommeil il avait? C'est quel type de sommeil où quelqu'un a le temps d'être attaché, un robuste homme comme toi? Quelqu'un a le temps d'attacher, tu ne sens pas qu'on t'attache. C'est quel sommeil? Le sommeil de l'envoûtement. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui manipulent ton étoile, je déclare qu'ils vont tous tomber au nom de Jésus. Ils vont tous tomber au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les tueurs d'étoiles, la personne avec qui tu entretiens un rapport sexuel peut tuer ton étoile. Est-ce que quelqu'un comme Amen. la personne avec qui tu entretiens un rapport sexuel peut tuer ton étoile. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vous savez, s'il n'y avait pas eu sexe entre Delilah et Samson, Samson serait resté à la hauteur de son étoile. Amen. Il aurait continué à prier, Amen. à prier, Amen. à prier. Mais dès qu'il y a eu sexe, l'homme fort du monde est devenu vulnérable face au sexe. Amen. L'homme fort du monde est devenu vulnérable. Il ne pouvait même plus. Non, son autorité devant cette femme était devenue faible. Alléluia. Amen. Et là, quand la femme atteint son but,
l'étoile a été ôtée, complètement ôtée. Amen. Alléluia. Amen. L'étoile a été ôtée. On l'a percé les yeux. Et on l'a rendu esclave. On l'a rendu esclave. Il y a des personnes avec qui tu vas rentrer en contact sexuel qui peuvent détruire ton étoile. Parce que dans le sexe, il y a l'énergie qu'on partage. Dans le rapport sexuel, il y a l'énergie qu'on partage. Il y a les sécrétions intimes qu'on partage. Et quelqu'un qui est mal positionné peut détruire son étoile, ton étoile. C'est pourquoi vous voyez, le monde des ténèbres travaille avec l'énergie des jeunes. Ils prennent une jeune fille, dès qu'ils vont sortir avec elle, on entend qu'elle a les asticots. Elle a pris, ils volent l'étoile. Ils récupèrent l'étoile. La personne avec qui tu peux entretenir un rapport sexuel peut t'éteindre. Et dès que tu es éteint, tu deviens dépendant de lui. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu dis je veux travailler, dis non, c'est pas la peine. Est-ce que je te donne pas la chance? Est-ce que je te donne pas tout? Amen. Dis avec moi, impossible. Dis avec moi, je refuse ça. Dis-le, je refuse. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit que tu vas prier, tu vas travailler, tu dois travailler au nom de. Quand le ciel va déposer, tu vas travailler au nom de. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Délira, ce sont les tueurs d'étoiles. Ils commencent à manipuler ton étoile. Te manipuler. C'est pourquoi vous voyez les gens, quand quelqu'un brille dans l'église, et des personnes savent que cette personne est attachée à son église, est attachée à ses leaders. Bien aimé, ils vont quoi? Ils vont commencer à manipuler la personne. Pour que dès que la personne se retrouve isolée, elle se retrouve seule. L'étoile est ôtée. L'éclat n'est plus le même. L'éclat commence à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer et à diminuer. Alléluia. Amen. Non, mais est-ce que tu es obligé? Est-ce qu'il y a que là-bas? Est-ce qu'il y a que là-bas? Est-ce que tu es? Est-ce qu'il y a la seule église? Est-ce que la manipulation de Délila. Et quand tu commences à t'ouvrir, c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, Samson voyait les signaux. Il voyait ça. Non, si on me porte un bracelet noir, je vais devenir faible. Il dort, il se lève le matin, il y a un bracelet. Dès qu'on lui dit, les Philistins sont là, il regarde, il y a un bracelet. Mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. La Bible dit que lorsqu'on ouvre les yeux, on sait que le temps est favorable. Mais lui, ses yeux étaient où? Ses yeux étaient où? Dès que Délila l'a vaincu, dès que Délila a ôté son étoile, il est devenu faible. Frère, c'est pourquoi je vous dis, quand vous avez la grâce de Dieu sur vous, n'acceptez jamais de retourner là où la grâce vous avait amené. Amen. Gardez cette grâce. Amen. N'acceptez pas de repartir là où vous n'aviez pas la grâce. Reste avec ta grâce. Amen. 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 La seule différence avec Joseph, c'est que quand ils ont vendu Joseph, ils ont pensé que c'est fini. On s'est débarrassé de ce songe-là. Même pas de remords, même pas de regret. Mais ils n'ont pas su que c'est par lui que viendra le salut d'Israël. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si on t'a vendu et ton étoile est ailleurs, tu es foutu. Tu es foutu. La dernière a dit, tu es foutu. Mais si on t'a vendu quelque part et ton étoile est avec toi, oh là là, Yannick a dit, tu es rempli là où tu pars. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Même si on t'affecte quelque part, comme elle a suivi, ça m'a beaucoup bien. Kulamutu. On t'envoie à Kulamutu. Si l'étoile est depuis longtemps quelque part, peut-être que tu es à Libreville, oui, mais ton étoile n'est pas sur toi. Ton étoile est peut-être derrière les bananiers. Alléluia. Ton étoile est peut-être derrière les bananiers. Si tu vas à Kulamutu, tu es foutu.
Amen. Il faut prendre conscience que tu as laissé ton étoile derrière les bananiers au PK10. Là, tu ordonnes avec un express. L'étoile revient de retrouver ici maintenant au nom de Jésus. Oui. Amen. Là, les choses peuvent marcher. Amen. Mais si tu vis là-bas sans ton étoile, Amen. c'est la souffrance. C'est la galère. Pourtant, tu aurais l'impression d'avoir tout, mais c'est la souffrance, la galère. Alléluia. Amen. Que tous les membres de ta famille, qui en secret ou connu, qui se lèvent contre ton étoile, je déclare qu'ils vont échouer tous au nom de Jésus. Leur projet ne réussira pas au nom de Jésus. S'ils ont pensé réussir en vous mettant dans le trou, bien aimé, le Seigneur envoie son ange pour vous amener en Égypte pour votre élévation au nom de Jésus. Alors, par le mal qu'ils pensent vous faire, ils seront surpris de vous voir rebondir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Pendant que tu es en train de dire Amen, ton étoile est en train de te rechercher. Ton étoile est en train de te retrouver. Ton étoile est en train de se repositionner. Ton étoile te relocalise. Au nom de Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, sachez-le que tu as ton étoile. Amen. C'est pourquoi je dis j'aurais aimé prendre 3 jours. 3 jours pour parler aussi. Parce qu'il y a tellement de choses à prendre. Des étoiles qui sont manipulées. Des étoiles qui sont détournées. Des étoiles qui ne sont pas à leur place. Quand tu regardes tout le monde comme ça, la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est descendu, est descendu dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait des flammes sur chacun. C'est l'image de l'étoile qui est sur chacun. Amen. Je vous ai dit que l'étoile est appréciée à la naissance, n'est-ce pas? Amen. Et cette étoile a été appréciée à la naissance de l'Église. Amen. Quand l'Église est née le 2, pas le 2, dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là où l'Église est née. Et tout ce qui était à l'intérieur, chacun avait son étoile. Amen. Chacun avait sa flamme. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que l'étoile qui t'a été volée, je la ramène maintenant au nom de Jésus. Que l'étoile qui a été détournée, je la ramène au nom de Jésus. Si elle a été volée au profit de quelqu'un d'autre de ta famille, je retire cette étoile et je te la repositionne au nom de... Amen. Alléluia. Amen. Frère, je ne dis pas que parce que ton petit frère ou ta petite soeur est élevé. Non, Dieu fait grâce. Amen. Au milieu d'une famille, Dieu peut élever une petite soeur. Amen. Dieu peut élever un petit frère. Amen. Et toi, tu es le grand. Dieu peut élever. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton étoile reste là, Amen. en place. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un n'aura pas le droit de réussir avec ta destinée. Amen. Quelqu'un n'aura pas le droit de réussir avec ton étoile. Impossible. Même s'il était question, je déclare ma pièce à l'étoile de chacun. Que vous ne rendez aucun service à toutes les personnes qui vous ont détourné. Au nom de... Que tu reviennes à celui vers qui tu as été destiné. Que l'étoile revienne vers toi ce matin. Qu'elle soit repositionnée à sa place. Au-dessus de toi. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle agisse avec toi. Qu'elle court avec toi. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle s'envole avec toi. Au nom de... Amen. Alléluia. Amen. Frère, il faut comprendre le mystère. L'étoile, quand tu ne sais pas, c'est pourquoi je vous avais dit, lorsque Ésaü a vendu son droit de naissance, il a vendu le droit de naissance à qui? À Jacques, à son petit frère. Donc, son petit frère était conscient de ça. Pourtant, il n'y a pas eu un acte, un arrêté. Mais le petit frère, comme il était conscient, il a dit, le grand avait besoin d'argent, avait besoin de manger. Il revenait des champs, il était fatigué. Il a dit, donne-moi un peu de ton potage. Le petit a dit, je ne te donne pas.
je te donnerai à une condition que tu me cèdes ton droit d'aînesse. Et le grand diamant, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Mais prends-le, donne-moi la nourriture. Dis avec moi, je refuse de te céder mon droit d'aînesse à cause de tes moyens, à cause de ton argent, à cause de ton matériel. Je refuse. Je te donnerai pour rien au monde mon droit d'aînesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est que ça. Mais prends. Ça, c'est vraiment Vraiment. un vrai maboule. Moi, je vais devenir petit à cause de l'alcool. Amen. Amen. Et les choses se sont passées comme ça a été dit. Amen. Il y a eu renversement. Le petit est devenu le grand est devenu le petit. Aïe. Je refuse ça. Alléluia. Amen. Tu es grand. Reste à ta position. Amen. 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 Vous savez, les étoiles sont attribuées en fonction des rangs. Amen. 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 C'est que tu as. Tu peux encore donner à quelqu'un qui a déjà une position. Tu l'ajoutes encore. Il a déjà son étoile. Toi, tu dis encore, prends mon étoile. Il a déjà deux. Ma bulle. Hey. Alléluia. Ouais. Je refuse ça. Amen. Même, je veux dire que c'est comme ça que je suis. Même si tu as des moyens, je ne me plie jamais devant le petit frère. Amen. Je te conduis mal, je te parle bien mal. Je te réponds et te reprends. Ouais. Alléluia. Amen. Je ne me plie pas devant la petite soeur. Je ne me plie pas devant le petit frère. Parce qu'il a une grosse salaire. Parce qu'il a des moyens. Parce qu'il a ceci. Parce que non. Ton statut, c'est ce que Dieu a programmé. Amen. Et sur ton statut, il y a ton étoile. Amen. Tout simplement. Amen. Amen. Tout simplement. Que Dieu te bénisse. Tout simplement. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as besoin de reprendre ton statut. Récupérer ton étoile. Il y a des étoiles qui sont souillées, qui sont polluées. Pourquoi? Par le simple de la manipulation. On les manipule tous les jours. Et au fur et à mesure, tu perds en dignité et en éclat. Au fur et à mesure qu'on manipule ton étoile. Comme je vous l'avais dit une fois, que vous savez, quand vous prenez les alliances, vous sortez une seule bijoutier. 1 an ou 2 ans plus tard, à force de vous frotter les crèmes, on pollue l'alliance. C'est pourquoi on va souvent faire de temps en temps nettoyer. Merci. Et quand on va nettoyer, ça retrouve son éclat. Alléluia. Amen. Je suis venu t'annoncer ce matin que ton étoile va te repositionner. Ton étoile va te repositionner sur toi. Amen. Ton étoile va te repositionner sur toi. Amen. Ton étoile. Alléluia. Amen. Ton étoile va être positionnée. Et depuis que je parle, je vois des étoiles qui commencent à rentrer ici et se positionner sur chacun. Les étoiles commencent à se positionner. Les étoiles sont en train de se positionner. Alors ne sois pas surpris demain. Que tu le prennes ton éclat. Que tu le prennes à prier. Que les grâces et les faveurs continuent de rentrer dans ta maison. Que les trésors continuent d'être attirés par toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parce que là où nous sommes assis, chacun peut lever sa main. C'est dommage. Merci mon Dieu pour ces étoiles qui sont si nombreuses ce matin. Comme le jour de la Pentecôte qui se pose sur chacun. Les étoiles qui ont été détournées, Seigneur, reviennent à leur emplacement au nom de Jésus.
Les étoiles qui ont été manipulées retrouvent leur restauration au nom de Jésus. Les étoiles qui ont été éteintes, étouffées, enterrées dans des cavernes retrouvent leur éclat au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'à partir de ce jour, Seigneur, conformément à ta parole prophétique, que chaque étoile qui n'existait plus sur la tête de chacun, qui n'existait plus sur la maison de chacun, que cette étoile revienne maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Mettez vos mains sur la tête. Je lis ce geste. Je lis cette étoile à ce geste sur vos têtes au nom de Jésus. Là où cette étoile doit être, c'est là, sur la tête. Afin que la tête continue de briller. Que la tête continue de briller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont comploté contre leur étoile, Seigneur, soient confus. La Bible déclare qu'alors que les mages s'apprêtaient à repartir vers Hérode, lui faire le compte rendu, Éternel, les armées, la Bible déclare qu'ils ont été divinement avertis. Je sème la confusion dans le cœur de toutes les personnes qui se sont levées longtemps, pendant longtemps, contre leur destinée, contre leurs étoiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que pendant qu'ils attendent le retour de l'information, qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus. Retrouvez vos étoiles à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ne laissez plus quelqu'un vous étouffer. Ne laissez plus quelqu'un vous détourner votre éclat. Ne laissez plus quelqu'un étouffer votre éclat. Ne laissez plus quelqu'un manipuler votre étoile. Vous êtes une étoile et tu es appelé à prier. Tu es une étoile et tu es appelé à prier. Tu es une étoile et tu es appelé à prier. Tu es une étoile et tu es appelé à prier. Au nom de Jésus, dans une famille où tu te retrouves et que l'homme manipule ton étoile et que tu sens qu'on est en train d'étouffer ton étoile, détache-toi de cette famille, va quelque part et récupère ton étoile, va quelque part, récupère ton étoile, afin qu'elle reprenne à prier et que tu reprennes ton statut. Au nom de recevez cela au nom de Jésus et que tous les disent Amen. C'est toi que je vois. Est-ce qu'on peut se lever pour adorer l'Éternel avec ce chant? Au centre de toutes choses, c'est toi que